Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Je vais vous faire aujourd'hui une grande guidance avec le plateau, les maisons astrologiques, les signes, les planètes, enfin la totale quoi, hein, l'évolution on va dire, hein. Je vais mettre sur pause, je vais les poser et vous aurez l'écran que du plateau, comme ça vous verrez les cartes. Voilà. Dans la rubrique communauté, je vous ai partagé un post avec les coordonnées de Thalia Protection parce que vous avez été nombreux à me demander. Donc, je vous ai mis la capture d'écran de leur site Instagram. Voilà. En faisant vos recherches, vous voyez le logo, vous trouverez. Effectivement, il y a des chiens, il y a des chats. Vous pouvez les contacter. Ce sont des jeunes femmes super sympas qui s'occupent de cet assaut. Euh, voilà. Bon, allez, je me surpose, je tire et après je vous reprends. Allez, c'est parti. On a bon nombre de jeux sur la table. Je vais démarrer avec la maison 1. Ok. La maison 1 qui est la maison du bélier, la maison du jeu, du moi, de l'identité, de la personnalité. D'accord? On a le messager, on a sur la maison 1, on a la maison 11 qui est la maison du Verseau. Donc la maison du Verseau qui est plutôt une maison de fraternité, d'espoir, de projet, mais aussi c'est la liberté, la libération. On a l'arbre, on a le pape, on a l'initiative et on a le voyage. Ok, bon, beaucoup d'infos. J'ai pris plein de jeux divers, j'allais dire, diversifiés. Pour toi, donc je, ton chemin de vie, ta personnalité, qui tu es, ton identité. Eh bien, pour toi, il y a une évolution, il y a des nouvelles et il y a des décisions heureuses. Euh, Tu peux recevoir des correspondances. euh, Tu peux recevoir des nouvelles de quelqu'un, des nouvelles de ta famille. Tu peux recevoir des invitations. Quelles que soient les nouvelles avec le messager, ce sont des nouvelles positives annonçant une évolution et une décision importante. Qui peut te relier à l'aspect réseau social, j'allais dire. Euh, le fait d'expérimenter la vie de groupe, l'amitié, le fait de découvrir la fraternité. Euh, Avec beaucoup de sagesse, tu vois, l'arbre, c'est aussi une carte de croissance, une carte de renforcement, une carte d'évolution, de vitalité, de confiance et de réflexion. Avec le pape, il y a le fait de... Il y a beaucoup de sagesse également, tu vois. Dans ce jeu-là, en tout cas, qui est le jeu l'apéro divinatoire, qui est très humoristique, il y a l'idée de faire la paix. L'initiative, le voyage, c'est de prendre l'initiative d'y aller. Donc, qu'est-ce que je peux te dire pour cette maison 1, pour cette première maison, cette première interprétation concernant ton identité? Alors ça peut aussi concerner les signes du bélier, évidemment, hein, après tu vois, mais euh, en ce qui concerne ta personnalité, ton individualité, ton chemin de vie, on est en train de te dire que tu reçois des nouvelles de connexion, de reconnexion avec un cercle social. En tout cas, si jusqu'ici tu étais plutôt en mode ermite, si je puis dire ainsi, ou dans une posture de renfermé, j'entends, où tu étais coupé peut-être du reste du monde, eh bien c'est terminé. Là, tu t'ouvres, tu prends la décision, tu reçois des nouvelles, tu reçois des invitations, euh, il y a une nette évolution, il y a quelque chose qui se règle. euh, il y a peut-être un voyage qui est annoncé pour toi. Tu prends l'initiative, en tout cas, de te mettre en route pour, euh, pour aller vers une expérimentation de vie de groupe, pour t'ouvrir au monde, en fait. Avec le voyage, on a ça aussi comme idée. Alors, 2 secondes, je vais ouvrir au chien. Allez, me revoilà. Je vais un petit peu vite ce matin parce que je n'ai pas beaucoup de temps devant moi. Mais ne t'inquiète pas, tu vas avoir les messages. La maison 2, la maison 2, la maison du taureau qui représente l'aspect matériel.
L'aspect matériel en termes de ressources, de budget, de valeur, de gestion des biens personnels, d'argent, d'assimilation, mais aussi des dons et des talents, tes valeurs, d'accord? Donc on va voir ce qui tombe. Alors, on était avec la maison 1 avec Mars, on est avec la maison 2 avec Vénus. Ok, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le 8 d'obstacles. On a la maison 10 qui est la maison du Capricorne, de la carrière, du statut social, de la profession, etc., mais aussi de l'indépendance. On a la maison. On a le mât, ok. On a le voyage qui ressort, d'accord, et le pardon, ok. Alors, la maison 2 qui est la maison des finances, on va dire, qui est la maison du matériel, tu te fais du souci. Tu es angoissé, inquiet, stressé, certainement par rapport aux finances, justement. Alors, ça peut concerner ton foyer, euh, ça concerne aussi ton statut social, ta carrière, tes ambitions. Alors, tu t'inquiètes peut-être, voilà, financièrement, professionnellement, pour ta stabilité, parce que la maison, c'est aussi ta stabilité, tes biens, tu vois, ce qui est solide, etc. Cette carte du 8 d'obstacles, elle met en exergue vraiment ton inquiétude et ton stress. Pourtant, cette carte, elle te dit, cessez de vous tourmenter, tout s'arrangera avec le temps, soyez serein et patient, d'accord? Donc, ok, tu t'inquiètes pour le boulot peut-être, pour l'argent, euh, pour voilà, subvenir aux besoins de ton foyer, ne t'inquiète pas. Ok, peut-être là, c'est un peu compliqué, mais ne t'inquiète pas. Alors, qu'est-ce qu'on a par la suite? À l'aventure, son but précis, c'est parti mon kiki, le voyage et le pardon. Tiens donc, tu t'inquiètes aussi parce que il y a une sorte de départ, tu vois, vers l'inconnu. On veut, alors, on peut te parler de déménagement aussi. On peut te parler de quitter un emploi, quitter une carrière, quitter une maison. C'est la raison pour laquelle peut-être tu angoisses. C'est la raison pour laquelle tu te tourmentes. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pas y arriver? Parce que tu vas vers l'inconnu, mais c'est le voyage. Alors pourquoi on a la carte du pardon? Avec quoi je vais couvrir là du coup? Parce que ça m'interpelle. Hmm, qu'est-ce que je vais te prendre? Je vais reprendre celui-ci pour voir. Ah, séparation. Ok. Homme, succès, mystère, attends, hein, volonté, solitude, retard, passé. Alors, il y a des cartes à l'endroit, à l'envers. Je pourrais les lire à l'endroit et à l'envers. Je ne vais pas le faire. On a transaction, rencontre, naissance, dénouement. Ok. Bon, on a un peu les messages qu'on a systématiquement sur nos tirages. Eh bien, on a potentiellement quelqu'un qui s'inquiète, euh, qui quitte, qui quitte un domicile parce qu'il y a possiblement une rencontre, hein, euh, la naissance de quelque chose avec un dénouement. C'est une rencontre qui a été retardée par le passé, d'accord? Mais il y a beaucoup de mystères autour de ça, il y a de la volonté, etc. Je vais pas m'étaler parce que je veux pas encore aller dans le sentimental, en tout cas, voilà, pas m'appesantir là-dessus. Mais ce que je peux te dire, c'est que ce qui préoccupe cette personne, alors homme ou femme, on va dire,
Ce qui préoccupe davantage cette personne, c'est l'aspect, puisque ça tombe sur la maison du taureau, la maison du matériel, c'est l'aspect financier en fait, ce qu'on est en train de te dire. Tu vois ce que je veux dire? Par rapport à un départ, mais pourtant on te dit qu'il n'y a pas de souci, hein. Donc ça, je l'ai levé. Je vais récupérer au fur et à mesure les cartes si je réutilise les paquets. D'accord? Donc, je reste sur ça. Ok. Maison 3. Maison 3, c'est la maison de la communication, la maison des Gémeaux, Mercure, hein. Euh, c'est l'entourage proche, c'est la communication, les idées, les petits déplacements, la mobilité, les écrits, etc. D'accord? Qu'est-ce qu'on a? On a le directeur, on a le trigone, on a le cavalier, on a la lune, on a la mélancolie, on a de la réconciliation. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de me dire d'un point de vue communication, mobilité, écrit, les idées, les petits déplacements? On a la carte du directeur, c'est l'autorité, c'est l'action réfléchie. D'accord? On a une personne là, stable, responsable, qui aspire à de la stabilité. Comme c'est la maison de la communication, j'ai envie de te dire, et je te le confirme, et je vais te dire pourquoi. Bon, c'est toujours un peu les mêmes messages, ça me fatigue. On a l'aspect d'une personne, je ne genre pas cette guidance, d'une personne qui est dans une grande réflexion avec beaucoup d'autorité, beaucoup de stabilité, beaucoup d'ancrage, pour aller vers, tu vois, le trigone, c'est une ascension. Il y a la notion de créativité, de don, de talent, de facilité. Donc, on a quelqu'un qui réfléchit pour faciliter quoi? Une nouvelle approche, le fait de donner des nouvelles rapides à quelqu'un. On me parle encore de voyage en vue, donc on a quelqu'un qui réfléchit à venir vers une autre personne. C'est quelqu'un qui, tu vois, clair de lune, qui pense à quelqu'un avec, on a la carte de la mélancolie, avec mélancolie pour une réconciliation. Donc j'ai envie de te dire que là, dans cette maison 3 où on te parle de mobilité, d'écrit et de communication, je te dis qu'il y a, c'est soit toi, soit quelqu'un en face de toi qui ne sait, qui est en train d'élaborer une stratégie pour venir à toi, pour se réconcilier avec toi. Donc, s'il y a la réconciliation, si la personne est mélancolique là et qu'elle écoute Clair de Lune, tu vois ce que je veux te dire, c'est que potentiellement il y a eu un petit couac. Mais voilà, on est là. Je continue. Maison 4, la maison de la lune, du signe du cancer, la vie privée, le foyer, les racines, le domicile, la famille, d'accord? Mais c'est aussi ton ressenti, tes fondements, ok? Qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de cœur, la maison 12. Alors la maison 12 qui est la maison du bilan, du poisson, de l'introspection. On a l'ancrage, on a le battleur, on a l'amour, bon, on a la justice, c'est fou quand même, hein, d'avoir tout le temps, quels que soient les jeux que je prends, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Bon, écoute, au niveau de ton foyer, tu es déçu sur le plan affectif. C'est une période d'insatisfaction, d'ennui sur le plan affectif, de malaise dans ta relation, où tu as besoin de mettre les choses au clair pour retrouver la sérénité. Donc là, on est vraiment dans le foyer, d'accord? Donc, tu t'ennuies, tu n'es pas bien dans ton foyer. Donc là, ça te confirme que, avec la maison 12, tu es dans un bilan de ta vie, une retraite, un enfermement. On peut avoir aussi des secrets de famille. Là, tu expérimentes la vie en retrait, tu découvres ta connexion à l'univers. C'est-à-dire que on est en grande période d'introspection pour réfléchir, en fait, à sa stabilité, à sa sécurité. On est dans une phase où on comprend aussi qu'on est ancré, mais dans le sens négatif du terme, parce qu'on est figé là, avec cette configuration de carte, on se sent enfermé. Et bien pourtant, ce qui arrive, c'est le battleur. Je suis au taquet, on commence, tu vois, on a quelqu'un qui a envie de bouger en amour, mais ça implique la justice. Donc ça implique soit de remettre
de l'équilibre dans une situation, de sortir dans son foyer de cette période de déception et d'insatisfaction, donc soit de relancer son couple, mais de faire ce qu'il faut, soit on va voir de passer par quelque chose de légal, d'accord, pour aller vers le véritable amour. Qu'est-ce qu'on a? On a les retards, on a les transactions. Justice, retard, transaction, volonté, rencontre à nouveau, solitude. On revient sur les mêmes tirages. Naissance, succès. Bon, on est peut-être plus dans la posture de je légalise quelque chose parce qu'il y a une rencontre qui se présente à moi et je me sens très seule de ne pas pouvoir y aller. D'accord? On revient toujours sur les mêmes tirages. J'en suis navrée pour les personnes que ça ne concerne pas. Ok, tu verras. D'accord? On passe à la maison 5. Maison 5, c'est la maison des enfants, des loisirs, des plaisirs, des passions, de la créativité, des activités libres, des récréations, la maison du lion, la maison du soleil, d'accord? On a eu la lune, on a le soleil. Ça peut parler aussi de ton enfant intérieur. On a quoi? On a l'as de cœur et là, on a le bonheur. Là, on a le verseau. Ah, là, on a l'amour. On a l'empereur. On a l'alliance et on a la force. Donc, j'ai envie de te dire, au niveau, on est, tu vois, tout à l'heure, on était vraiment sur le foyer, la famille. On a eu la nouvelle rencontre, d'accord? Donc, je pense qu'on revient toujours sur les mêmes énergies de quelqu'un qui a une famille et qui a fait une nouvelle rencontre ou qui va faire une nouvelle rencontre. Donc, dans le foyer, on s'ennuie. Dans le foyer, il y a des choses à régler, on est dans l'introspection et on décide de s'élancer vers la nouvelle rencontre. Là, dans les loisirs, les plaisirs, les créations, ce qui te passionne, ou ça peut être les passions, justement, les activités libres, la récréation, etc. On a le bonheur, on a l'harmonie, on a des transactions profitables, d'accord? On a le visionnaire, la fraternité, la liberté, l'originalité, et on a le véritable amour. Là, on a l'empereur. J'ai créé un véritable empire et j'en suis fière. Donc, on se met à l'œuvre pour créer quelque chose en alliance avec quelqu'un. Donc, on peut décider aussi de faire ensemble un domaine qui passionne et on a la force. D'accord? Donc, tu verras, dans le domaine, en tout cas, de la créativité, il y a le bonheur, il y a l'amour, donc il y a l'aspect sentimental aussi dans la créativité, dans les loisirs, c'est-à-dire que la personne avec qui tu seras dans l'aspect sentimental, c'est quelqu'un avec qui tu vas partager tes loisirs, des plaisirs, des passions, de la créativité, avec qui tu vas construire possiblement t'allier pour construire des projets et il y a la force, d'accord? Avec beaucoup de liberté, hein, néanmoins, beaucoup d'humanisme, d'indépendance, on te parle d'éveilleurs de conscience, etc. Ok? Allez, on continue. Donc, attends, je récupère toujours celle-ci. On va à la maison 6 qui est la maison de la Vierge, Mercure. La maison 6, c'est le travail, mais c'est le travail en termes d'habitude de vie, de travail au quotidien, surtout de discipline. La Vierge, c'est ça. On a la tolérance. Ah ben tiens, sur Mercure, on a Mercure. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le message est important et s'affirme. On a la chouette. La chouette, c'est les oiseaux dans ce jeu. On a la force, on a le conflit, mais on a le succès. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de te dire pour tes habitudes de vie? Ça peut être aussi ta santé, d'accord? Ta discipline et ton travail au quotidien. On te parle de tolérance. On te parle, alors Mercure, qu'est-ce que c'est? C'est les pensées, la réflexion, la communication, le mouvement. C'est l'intelligence mentale. Euh, ok, ok, je comprends. Je suis en train de comprendre. Il y a des bavardages, des commérages, mais ça peut être dans cette configuration-là, ça peut être ton aspect intérieur, tes bavardages intérieurs là.
ce sur quoi tu dois travailler, ce sur quoi tu dois poser une discipline, un travail au quotidien, je pense que c'est sur ton travail intérieur. Comment gagner le calme? Comment retrouver la paix intérieure et l'amélioration progressive en toi? Comment calmer tes pensées? Comment calmer ton bavardage intérieur? On a la force, mais on a l'impression de plus savoir où donner de la tête, tu vois, d'être multitâche. On est en conflit à l'intérieur de soi, et pourtant, on te dit qu'il y a le succès. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu t'attelles à la tâche, si dans ta vie, tu travailles sur toi de manière assidue pour calmer tes pensées, calmer tes pensées surtout négatives, tes commérages, tes craintes, tes incertitudes, d'accord? Ton conflit intérieur, tu as le succès. Ok? Voilà ce qu'on te demande, ce sur quoi on te demande de mettre de la discipline. Ok? Allez. Maison 7, la maison de la balance, Vénus à nouveau. Donc là, on est sur le couple. On est sur le couple, on est sur les relations, on est sur ce qui te relie à l'autre, aux autres, la reconnaissance de l'autre, les associations, les unions, la récolte. La balance, c'est aussi la possibilité de justice. On a quoi? On a des retards sur le plan financier, on a le sextile, on a les enfants, on a l'ensorceleur, on a le message et on a la croissance. Donc, au niveau union, association, conjoint, compagne, couple, récolte, l'autre, etc., c'est très curieux parce que tout à l'heure, je t'ai dit, on a curieusement, euh, dans les préoccupations qui pourraient amener au sentimental, on a principalement des préoccupations financières. Comme si les finances te bloquaient pour aller dans le sentimental, en tout cas pour aller vers la personne de tes rêves. Parce que là, on a du retard sur le plan financier. Cette maison-là, je pense que tu dois rembourser de vieilles dettes. Et c'est ça qui te pose problème. Mais cette carte, elle t'annonce quoi? Que tu vas certainement recevoir le montant suffisant que tu attendais pour pouvoir t'acquitter de tes dettes. Et je te le confirme parce qu'on a le sextile. Cependant, qu'est-ce qu'on est en train de te dire? Dans l'aspect relationnel, si on te parle là de l'aspect sentimental, que si tu as des problématiques financières et que c'est ça qui te bloque, avec le sextile, on te parle d'entente, de compréhension, de collaboration et de communication. Donc on te dit que peut-être la solution serait de communiquer à l'autre ce qui t'empêche ce qui te bloque, d'accord? Pour aller vers de la nouveauté. Alors on peut avoir aussi la notion d'enfant, d'accord? Mais cette carte, elle est aussi annonciatrice de nouveaux départs, de démarrage, de d'émerveillement, etc. On a le diable, l'ensorceleur, on a donc l'aspect là très lover. On a les messages, d'accord? Et on a la croissance. Bon, écoute, je pense que sentimentalement, on a quelqu'un qui vient vers toi pour discuter et qui peut-être t'explique une situation concrète matérielle, et t'explique pourquoi les retards, t'explique pourquoi. Tu verras comment ça résonne. Il y a des messages qui arrivent et ces messages apportent une croissance dans le relationnel. Ok? Je vais vite, hein. Tu me diras si ça te va quand même. Tu peux prendre chaque maison de manière isolée, hein, chaque message de manière isolée. Tu n'es pas obligé de faire une chronologie. Maison 8, maison du Scorpion, maison de Pluton. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est la puissance de transformation, c'est la sexualité, les placements, les transformations, les goûts du risque, l'héritage, c'est l'ombre de l'autre aussi. Qu'est-ce qu'on a dans cette maison? On a une femme, ok, à tes côtés, il y a potentiellement une femme nuisible, que tu sois un homme ou une femme. On te dit de te méfier d'une femme qui cherche à s'immiscer dans ta vie. On a peut-être quelqu'un d'envie, on a quelqu'un d'autoritaire, on a quelqu'un qui veut te nuire sur certains plans, mais surtout dans ta vie de couple. On a Vénus, bon, ben, c'est dans le sentimental. Alors, la maison 8, tu vois, c'est vraiment, c'est aussi l'argent extérieur, etc. Si je fais la chronologie,
On pourrait très bien avoir la partenaire avec qui tu es, si tu es un homme dont tu veux te défaire pour aller vers quelqu'un d'autre, et d'où tes préoccupations financières, parce qu'il y a il y a peut-être des dettes, il y a peut-être un aspect matériel, il y a peut-être des enfants aussi, donc tu vois, pension alimentaire, etc. Il y a la notion d'héritage aussi qui rentre là-dedans. Si, bon, je vais pas m'appesantir plus que ça. Donc, on a, quoi qu'il en soit, quelqu'un qui ne veut pas que tu accèdes à l'aspect euh, sentimental et qui va essayer euh, de te porter préjudice. D'accord? Et je te confirme que c'est bien une femme. Euh, ok. Cependant, on a la chance avec le trèfle. On a la croissance. Ok. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'on a l'amoureux. On a cet homme ou cette femme. La blonde, la brune, la gauche, la droite, le café ou le cappuccino. On a quelqu'un qui essaie de faire barrage à une autre personne qui est à une période stratégique de sa vie, à une période de transformation, la maison du scorpion, parce que cette personne a plusieurs choix possibles. On a l'amitié, on a l'aventure, d'accord? On a quelqu'un qui se pose plein de questions. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je reste dans une relation amicale? Avec qui? Comment? Etc. Est-ce que je pars à l'aventure? On a quelqu'un qui est à la croisée des chemins et on a bien une femme qui veut s'interposer, qui ne veut pas que cette autre personne se dirige vers un autre chemin. D'accord? Le voyage, aventure voyage. On a quelqu'un. Alors, on peut te parler aussi de voyage concret, hein. La volonté, on a quelqu'un qui veut partir à l'aventure. On a quelqu'un qui veut voyager parce que cette personne est mélancolique. D'accord? Et mélancolique du mystère dans sa vie. On a quelqu'un qui s'ennuie en fait dans sa vie. Encore, je te le montrerai. Attends, tu le vois que c'est marqué rencontre? C'est un truc de fou. Bon, on a quelqu'un pour qui une nouvelle rencontre est un mystère. D'accord? Parce que il y a l'amour. C'est le mystère d'avoir rencontré quelqu'un et de ressentir autant d'amour pour cette personne. D'accord? Donc, on a un homme, là, on te précise, qui est en conflit. Un homme qui est en conflit par rapport à une alliance. D'accord? Donc, je pense que c'est un homme marié, ça se confirme, hein, qui fait retard, qui retarde quelque chose, qui retarde aussi les messages de séparation. Mais il y a un dénouement qui se profile à l'horizon. Ok? Et c'est le succès. C'est hyper clair, c'est assez incroyable ce jeu. Tu verras comment ça résonne. On est tout le temps sur les mêmes énergies. Voilà. Que veux-tu que je te dise? Je vais continuer. Maison 9, Sagittaire, Sagittaire, Jupiter, signe de feu, élargissement de tes horizons, de ta spiritualité. Là, on est sur la maison des voyages, des croyances, des études, de l'idéologie, de la philosophie, des pensées objectives, de la religion. On a la directrice. On a eu tout à l'heure, dès le début, le directeur. Maintenant, on a la directrice. D'accord? On a l'opposition, on a la femme. J'allais te dire, là, on a la certitude que la directrice est une femme. On te le confirme. D'accord? Avec qui il y a des difficultés relationnelles, où il y a des complémentarités dans l'opposition. Il y a un équilibre à trouver, une harmonisation. D'accord? On est en mode ermite, il y a la joie et il y a les guides. Allez, la femme qui est en face de toi, pour moi, donc la nouvelle rencontre, parce qu'on a la directrice, l'intelligence, la réussite, d'accord? Mais qui est forcément en opposition avec toi, en difficulté relationnelle vu le contexte, avec qui il faut trouver un équilibre, une harmonisation, c'est quelqu'un, c'est une femme intelligente, c'est quelqu'un qui a le pouvoir sur sa vie. C'est quelqu'un qui a un esprit de créativité, un esprit d'entreprise, qui est plutôt dans une sorte de stabilité, de confort, et avec qui potentiellement il peut y avoir une union durable, avec un potentiel créatif
et matériel fort prometteur, visiblement. D'accord? Cette personne-là, par rapport à ses difficultés relationnelles, par rapport à cet équilibre à trouver, donc on a aussi une femme qui est en dualité intérieure, elle est aussi en mode ermite, en question existentielle, en introspection, en bilan. Eh bien, il y a de la joie, il y a des guides qui arrivent à toi, d'accord? Ou qui arrivent à elle. Donc, sur cette maison 9, l'élargissement des horizons, j'ai envie de te dire que voilà, il y a un élargissement, il y a de la joie, elle est guidée, etc. Je ne vais pas plus loin, d'accord? De toute façon, j'ai pas le temps d'aller plus en avant, mais je pense que c'est déjà très bien. Mes indices, mes indices, le statut social, la mission de vie, les honneurs, la carrière, la vocation, la profession, l'indépendance, la réalisation de son destin. Et ta vie en société, c'est la maison du Capricorne, c'est le destin, c'est à 1 an et plus, c'est Saturne. On a quoi? On a le pouvoir professionnel avec l'as de travail, on a le taureau, donc le taureau, un signe de terre. Sur les nuages, on a l'impératrice, on a les blocages, on a la carrière. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Tiens. Alors, il y a de nouvelles entreprises. Il y a une grande chance, un avancement dans la carrière. C'est une carte d'action et d'accomplissement. À côté du taureau, on te parle d'endurance, on te parle de détermination. Euh, on te parle d'acquisition, d'accord? On peut te dire que là, il y a des petits soucis ou des incompréhensions, d'accord? On peut te dire que c'est passager. Les nuages, ça passe. Avec l'impératrice qui te dit, t'as vu mon dernier post, il cartonne sur les réseaux sociaux. Moi, je te dis, je suis la meilleure. D'accord? On a les blocages, on a la carrière, du coup, je vais voir ce qui se passe. On se fait peut-être un peu de soucis d'un point de vue professionnel, mais cependant, on est attelé à son travail. Il y a une grande chance, il y a un avancement, il y a surtout beaucoup de détermination. Surtout les blocages ou les petits soucis, on a quelqu'un qui tient bon là, d'accord? Hein. Par rapport à des éventuels retards. Alors, on va voir. Attends. On retombe toujours sur les mêmes choses. Volonté, transaction, conflit et joie. Succès. Alors, euh, on a le profil de quelqu'un qui... alors, je crois que ça s'adresse au masculin parce qu'on a toujours les mêmes messages que pour tout à l'heure. Enfin, le masculin. Tu replaces dans le contexte. Cette personne-là qui ce tirage s'adresse, je pense que c'est la personne-là qui est dans cette transformation de vie. Je parle pas de la féminine, c'est pour ça que je te dis le masculin, mais tu adaptes. On a quelqu'un là euh, qui est dans... Peut-être que c'est pas vraiment le professionnel là, au début. C'est plutôt l'énergie de cette personne qui a envie d'avancer, qui réalise, cette personne, elle a envie d'avancer, elle a envie de... On me parle plus de mission de vie là, d'indépendance, de réalisation de soi et de son destin. Cette personne, elle a envie de se réaliser, elle a des grandes chances qui se présentent à elle, mais cette personne se fait du souci là par rapport à des blocages. Alors, on a quelqu'un qui peut avoir des blocages d'un point de vue professionnel parce que cette personne elle a des retards à cause peut-être d'une séparation. Justement, on te repaye la séparation. Il y a le mystère, il y a l'alliance, il y a la volonté, il y a la transaction, il y a le conflit, mais il y a la joie et le succès. J'ai l'impression qu'il y a tout qui se cumule en même temps pour cette personne. C'est un peu complexe parce que elle a l'impression qu'elle doit gérer plusieurs choses à la fois. J'ai envie de te dire que là, dans ce contexte, alors je vais reprendre celui-ci pour te voir un petit peu. Dans ce contexte, les nuages, ça passe. Tu as le succès, la joie à la fin. Mais peut-être que ça fait beaucoup. Je crois que même professionnellement, il y a des choses à régler. Il y a peut-être des retards ou des conflits. Qu'est-ce qu'on te dit? Euh, Ok, tu peux avoir l'aide d'un homme, peut-être un homme plus jeune que toi, d'accord? Une personne importante pour toi avec qui tu as des liens affectifs.
qui peut t'amener, tu vois, on a la carte du deuil, on a un homme plus jeune que toi qui peut t'aider dans une période de transition, dans une fin d'une étape, pour un nouveau départ. Donc, ce qui va être important pour toi dans cette phase où il y a un remaniement total, c'est peut-être d'être entouré par rapport à, d'avoir le soutien de cet homme pour aller, tu vois, c'est aussi la fin d'une relation pour aller vers une nouvelle rencontre, c'est le début d'un nouveau cycle, c'est la libération, c'est avec le 6 de cœur, c'est le fait, hem, regarde, l'amour n'est plus et le passé est irrémédiablement oublié. C'est le fait de laisser le passé derrière soi et surtout de laisser les personnes qui te font du tort. Moi, j'ai l'impression que ce que euh, ton passé, il était pas bon pour toi. Euh, j'ai l'impression que tu n'étais pas avec les bonnes personnes. J'ai l'impression que là où les personnes de ton passé, il y a beaucoup l'aspect matériel qui ressort là. Attention, d'accord? Il y a l'homme d'affaires là. Il y a des propositions, il y a des discussions. Euh, il y a aussi des offres de travail ou des négociations profitables. Donc peut-être que tu seras amené à aller voir un homme de loi, un homme d'affaires. Ça peut être dans le domaine professionnel où tu dois te séparer d'un poste, d'un lieu aussi, tu vois. Euh, voilà. Et passer à autre chose. Attention aux personnes malhonnêtes. Méfie-toi. D'accord? Hein. Des mauvaises fréquentations, des éventuels vols et pertes. L'aspect, voilà. Bon, bon, écoute, là où on va vouloir te bloquer, c'est dans le bonheur conjugal. Parce que dans l'aspect sentimental, dans l'aspect conjugal, là, dans ce qui se présente à toi, c'est le destin un an et plus. Tu as beaucoup d'amour, tu as une grande satisfaction dans ta relation amoureuse. Il y a la rencontre à prévoir si tu es seul actuellement. Donc, l'aspect sentimental, j'entends, tu vas t'éclater, tu vois, tu vas être bien. Mais il y a des personnes qui vont vouloir te mettre des bâtons dans les roues et j'ai l'impression qu'on va essayer de le faire euh, par l'aspect financier parce que tu as une réussite affective et artistique. Période de satisfaction, d'épanouissement, de plaisir, accomplissement des désirs, temps de récompense, reconnaissance. À ce niveau-là, au niveau du cœur et au niveau de l'aspect artistique, il y a quelque chose de très beau qui se profile à l'horizon. D'accord? Mais attention, on a le démon. Attention aux mauvaises fréquentations, on est en train de te dire. Au risque de vol. Euh, Ah, attention à tes émotions. On peut me parler aussi d'addiction, là, tu vois. Peut te parler d'excès, on peut te parler de dépendance, euh, on peut te parler d'émotions négatives, mais tu as des chances, hein, tu as la chance professionnelle, tu as des occasions, il y a des rentrées d'argent, ok, il y a des réussites, d'accord. Tu verras comment ça résonne pour toi, ok. Il y a beaucoup d'informations, vous êtes nombreux à regarder ces tirages, donc comme je t'ai dit, je ne vais pas m'apesantir plus que ça, plus que de mesures, si je puis dire. Maison 11, Uranus, Verseau, amis, projet, communauté, espoir, future vie de groupe, on a le travailleur, on a Pluton, on a la croix, on a l'étoile, donc ça confirme l'aspect spirituel. On a les doutes, on a la rencontre. Alors, on est sur tes projets, sur tes espoirs et sur ton futur. C'est un nouveau départ heureux. Voilà, c'est pas plus compliqué. C'est des projets, c'est la fraternité, c'est le réseau relationnel, c'est quelque chose pour toi. Il y a une rénovation, il y a un renouveau. On est vraiment sur de la nouveauté là pour toi.
parce que il y a, avec la maîtrise du Scorpion, Pluton, d'accord? On est dans une régénération totale et complète. On est sur une alchimisation. On est sur une calcination. Pour moi, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Il y a l'aspect, c'est l'aspect destiné qui se confirme avec l'espoir. Ok, là. Avoir l'espoir sur le verso, où c'est vraiment la maison de l'espoir du futur, etc. Voilà, sur tes doutes par rapport à une rencontre. Néanmoins, tu es quelqu'un qui doute beaucoup. Et c'est dommage parce qu'on te dit il y a des nouveaux départs. Il y a un nouveau départ pour toi et que c'est le destin. Il y a la protection divine. Sur cette rencontre, tu as des doutes. Alors, on va voir. Ok. Alors, par rapport aux initiatives, il y a la solitude, transaction, on ressort toujours. Alors, il y a la contrariété qui ressort à l'envers. On va voir. Le passé. Puis, le dénouement. On a un dénouement. On te redit toujours la même chose. La naissance. Le message. On te redit toujours la même chose. Voilà. Par rapport à des blocages. Séparation. Succès. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Je peux pas te dire plus, hein. Les doutes, c'est par rapport à cette nouvelle rencontre, mais il y a un message qui arrive parce que on se sent seul sans l'autre et on se rend compte qu'on n'est pas dans le bon et qu'on va se séparer de voilà de la vie dans laquelle on est. Je peux pas te dire mieux. Tout le jeu, ça n'est que ça. Voilà, maison 12, on termine sur maison 12. La maison du poisson, Neptune, le bilan. Euh, L'introspection, les prises de conscience, le karma, la spiritualité, ta retraite intérieure secrète, la fin d'un cycle. On a le conseiller avec la sagesse, l'honnêteté, l'équilibre. On a la Vierge avec l'analyse, l'amélioration de soi, l'efficacité, l'esprit de conscience. On a l'homme, on a la maison de Dieu, le bouleversement, on a le soutien et on a le taux vibratoire. Donc on est en train de te dire quoi? On est en train de te dire que le bilan, là où tu arrives, le dénouement finalement de tout ça, c'est que potentiellement pour un homme, c'est pour ça que je te dis, je pense que ça s'adresse à un homme ce tirage. Ça parle beaucoup aux hommes. Bon, je sais que j'ai des hommes qui regardent mes guidances en ce moment. Mais je dois être vachement connectée à eux voilà, pour transmettre sans arrêt les messages. On est en train de dire qu'un homme, il gagne en sagesse parce que finalement, il comprend des choses. Il a analysé des choses. C'est un grand bouleversement. Pour lui, tu vois, je suis au bout de ma vie. Il comprend que sa maison, elle prend l'eau, qu'elle est pleine de fuites et qu'il ne pourra pas réparer. Tout est en train de s'effondrer. D'accord, hein. Voilà. Et il comprend que là, avec le soutien, le taux vibratoire, qu'il est temps là de soutenir son taux vibratoire à lui, c'est-à-dire d'aller vers quelque chose qui lui correspond, d'aller vers l'équilibre. On a potentiellement quelqu'un qui peut faire appel à une autre personne plus sage et plus honnête pour l'aider dans ses analyses. Donc peut-être un homme qui décide de travailler sur lui aussi, d'accord, et qui arrive au dénouement. Donc maison 12, le dénouement, le karma, d'accord? Le dénouement, c'est la séparation, je ne peux pas te dire mieux, d'avec l'ancienne vie, d'accord? Parce qu'il y a l'amour qui est là, l'amour de soi, l'alliance, d'accord? L'amour avec l'autre. Pourquoi? Parce qu'on est mélancolique de cet autre qui est la nouvelle, tu le vois ou pas? Rencontre. J'étais en train de me dire, en un éclair, je me disais, ne se peut-il pas que ce soit le... Non, ça ne peut pas être le passé, c'est la nouvelle rencontre. On est mélancolique de cette nouvelle rencontre avec qui jusqu'ici on ne peut pas faire couple parce qu'on est dans un couple où l'on s'ennuie, où ça fuit, où ça se casse la gueule, excuse-moi l'expression. Et donc là, le dénouement, c'est qu'on se sépare, d'accord? On envoie un message à cette nouvelle rencontre, ok, pour faire le voyage. Donc, on peut proposer un voyage à cette personne, d'accord? On peut décider de partir en voyage. C'est quelque chose qui a pris beaucoup de retard, ok? Il
il y a du mystère dans tout ça. Ce qui est certain, c'est que pour cet homme-là, cette rencontre est un mystère. Voilà. C'est donc je te confirme que c'est pour cet homme. Cette rencontre est un mystère. Le mystère, c'est la naissance de ce quelque chose qui, à mon avis, est incompréhensible pour cette personne, euh, avec qui peut-être on a posé des bases ou des jalons, style on reste amis, d'accord, mais on reste pas amis. Il y a la joie là, d'accord, parce que sur les blocages, qu'est-ce qu'on a? On a la volonté de les lever, ces blocages. On évolue, tu vois, la notion de transaction, on trouve un terrain d'entente par rapport à son passé, ok, à cause de doutes, évidemment, on a quoi? On prend l'initiative de sortir des contrariétés, ok? Et c'est le succès, ok? Allez, bon, eh ben écoute, je vais rester sur ça. On est toujours sur le même, voilà. Alors, je vais résumer quelque chose pour essayer de rester dans du général. Évidemment, on a eu la rencontre, l'amour, etc. Je te l'ai évoqué comme ça résonne d'un point de vue sentimental, mais tu peux tout aussi bien imaginer que si ça n'est pas dans le sentimental pour toi, entends bien ce que j'ai à te dire. Si c'est dans le professionnel ou si c'est dans un autre domaine dans ta vie, tu peux imaginer qu'on a une personne en face de toi avec qui il y a du potentiel, mais qu'il y a une autre personne que ça n'arrange pas. Il y a l'aspect financier au milieu, il y a l'aspect transaction au milieu. On a quelqu'un qui ne veut pas, qui veut te garder, tu vois, te garder sous emprise. La personne en question qui veut te garder sous emprise, ça peut être une ex, ok, mais ça pourrait être très bien, je sais pas moi, une mère, par exemple. Ça pourrait être une patronne. C'est une femme, hein. Par contre, c'est une femme, ça c'est certain. Dans le jeu, ça ressort. Tu vois ce que je veux te dire? Replace dans le contexte. Ne te bloque pas sur l'aspect essentiellement sentimental. L'amour qui ressort, ça peut être vraiment quelque chose qui te tient à cœur. Donc, fais ton interprétation et puis fais preuve, voilà, surtout de discernement. Eh bien, écoutez, les amis, je vais vous laisser. Je vous fais d'énormes bisous. Je suis, comment te dire, ça me fait sourire parce que je me dis, c'est fou, fou, fou. Je sais pas qui est branché sur mes tirages parce qu'il y a possiblement un homme qui est branché sur mes tirages, qui regarde mes tirages, que je capte, mais waouh! Euh, je dis ça avec beaucoup de, comment dirais-je? J'allais dire beaucoup de tendresse, beaucoup de compassion, etc. Mais si vous pouviez un petit peu décrocher vos énergies de mes tirages peut-être pendant un petit moment, ne plus venir aller regarder d'autres tirages juste pour que les énergies puissent être un peu brassées, un peu se renouveler, ce serait chouette. Je vous dis ça avec beaucoup de bienveillance, hein. Non, mais c'est pour vous dire à quel point je capte voilà. Si, vous me mettrez dans les commentaires si vous sentez que vraiment ça s'adresse à vous. Je vous fais des bisous à tous. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.